taureau par les cornes. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, Faites je go voulais la pas play, ça. ouais. Non, 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 hop, hop, hop.
C'est parti. Ça marche. Allez. Et bonjour à tous. Et c'est parti. C'est parti, Bonjour désolé, tout le monde. Bonjour. on est, alors les gens ne sont pas au bon endroit, mais c'est normal, parce que, Ah oui. parce que. Mais c'est pas grave parce que. On avait envie de changer un peu. C'est ça. Et j'ai Siam qui va arriver tout à l'heure. Là, il est un peu en retard, et donc du coup, ça se remettra dans l'ordre quand Siam sera là. Donc voilà. Est-ce que je change quand même les trucs ou pas, ou est-ce que ça va être plus une tannée de changer les trucs? Je regarde Non, vite fait. si il arrive. dans Non, 15 t'embête pas. Moi, je veux bien rester Gringan pendant Ça marche. 15 minutes. Alors, ça Toi, marche. tant que le Ça- maître En vrai, du jeu on reste peut le maître swap du de jeu, je pense perso. qu'on est bon. On Un jour, peut on fera ça. swap de perso. un jour, on fera ça. Ah Il y oui. aura une malédiction. Et, Oh ouais. Oh, un épisode où on prend un sort magique et les consciences des personnages sont mélangées parmi leur corps. c'est Oh, ça. let's go. Ah, voilà. Et vous récupérez les fiches de personnages des autres et vous êtes en mode. D'un seul coup, t'es Siam et tout, ça peut être très très drôle. Scénaristiquement, je sais pas du tout comment je vais les caler, mais je pense que ça peut être très très drôle, très très fun, ça peut être ouais, très très marrant. Bien le bonsoir, j'espère que ça va bien. Petit résumé de l'épisode précédent. Pour ceux qui avaient loupé le truc ou loupé la fin. Vous aviez, et ça c'est visible, enfin ça l'était en tout cas jusqu'à récemment, il faut que je le mette la vidéo en reel sur Instagram pour qu'elle soit accessible un peu plus longtemps, mais vous aviez lancé, Siam avait lancé avec son arbalète Gunther en rat, voilà, ça c'est pour le plus important de ce que vous aviez loupé. Vous aviez rencontré une horde de gobelins en mode débandade qui fuyaient des atrocités de la guerre. Pourquoi... Oui, voilà, ok, d'accord, j'ai pas compris. Bref, ça n'est pas grave. Et qu'est-ce à dire ? Le dernier truc, c'est qu'effectivement, vous aviez commencé à discuter, échanger avec justement ces gobelins pour d'aucuns convertir à Din les gobelins. Elnira avait commencé, entamé une discussion un petit peu conséquente, j'ai envie de dire, un petit peu importante sur justement les prisonniers de guerre et tout ça. Donc. Et vous aviez appris à faire à bouffer aux gobelins aussi. Bref, plein de choses. On va reprendre un petit peu à ce moment-là où on s'est arrêté avec justement cette discussion entre Elnira et Sibylle, voilà, Sibylle de Fromer, qui, pour resituer, est la duchesse du comté de Porcel, enfin la duchesse du duché de Porcel, pardon, puisqu'on est comte dans un comté et duc ou duchesse dans un duché. Voilà. Petite importance. Et donc vous échangiez sur ça. Sibylle était un petit peu était un peu oublieuse de quelques règles qui pouvaient y avoir sur justement la législation en vigueur en Outrance par rapport à ce genre de choses. Mais au fil de vos discussions, il semble qu'effectivement la mémoire lui revienne, voilà, comme ces choses qu'on a oubliées, mais parce qu'on les a pas utilisées depuis longtemps, et puis au fur et à mesure on se dit ah mais oui, mais si, mais je me souviens, mais il y avait tel truc, etc. Bref. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, elle va te dire oui, alors effectivement, je crois savoir que à quelques peut-être exceptions près, en Outrance,
pour le cas des prisonniers de guerre lors de la fin du conflit, doit être apporté. Donc il y a des jugements, il n'y a pas forcément une libération immédiate, et il y a plusieurs jugements qui sont faits pour apporter la preuve ou l'inverse, pour savoir si les prisonniers n'ont pas à un moment donné commis des exactions qui iraient à l'encontre de la morale et des populations de la Haute-France. C'est-à-dire les civils, etc. Donc ça peut être, on va pas les citer ici, mais vol, violence, assassinat, etc., etc. Et donc si effectivement il est prouvé que l'individu en question n'a pas agi de tel, et ben il est effectivement relâché en fin de conflit. Si par contre, effectivement, il y a ce genre de choses, si la preuve est amenée que ce genre de choses ont été commis, pour le coup, la condamnation peut du coup il y aura une condamnation qui va se poursuivre et qui sera jugée au titre des violences qui ont été commises en fait. C'est-à-dire que du coup, le prisonnier n'est plus un prisonnier de guerre en tant que tel, mais prisonnier au fait des exactions qu'il a commises sur le sol de Haute-France, et qui ne soit pas, comment expliquer ça, quelque chose qui soit directement lié à l'effort de guerre. Eh bien, sachez que tout cela est fort différent dans certaines contrées où ils ne s'embêtent pas avec ce genre de choses. Comme certains empires. Un peu au nord. Un peu au nord. Comme celui de Soubria, par exemple. Au hasard. Au hasard. Eh oui, je comprends. Est-ce que je pourrais me permettre une question et n'y voyez aucunement. Enfin, je veux dire, elle n'a pas pour but de vous blesser ou de vous importuner en aucune façon, mais j'ai comme l'impression qu'en dehors de vos actions je ne sais comment formuler, parce que j'ai justement pas envie de vous blesser à aucun moment, mais je me demandais à quel moment et pourquoi vous êtes autant attaché à cette discussion et à ce sujet passionnant au demeurant, mais grave et important, ce sujet des prisonniers de guerre, pardon. Par rapport à ces lois, je ne souhaite que voir exactement ce que on reprochait à mon père. Vous n'êtes pas obligé de... Je pense comprendre, mais vous n'êtes pas obligé de... Elmira va marquer une petite pause et continuer. Quand un soldat accomplit son devoir et qu'il est quand même exécuté pour des choses qui ne sont pas avérées, est-ce la même l'essence de la justice ? Ne serait-ce que pour la guerre en elle-même et pour leurs victimes. Je cherche à me battre contre ça et à apporter des réponses. Je pense que vous faites bien. Je comprends mieux l'importance que cela a pour vous, et une fois de plus, peut-être maladroitement, mais en tout cas vous
vous souhaite le meilleur dans ces moments qui sont difficiles. Concernant la mort des proches et d'un proche comme peut l'être son père. Vous inquiétez pas, cela fait déjà quelques années, mais vous savez comment l'ensemble est. Dès l'instant où vous montrez quelques formes de pouvoir et quelques curiosités pour les arts, ceux-ci sont toujours détournés pour des moyens un peu plus guerriers. Et oui. Chose que l'on ne cautionne pas toujours, n'est-ce pas ? Ah, tout à fait, tout à fait. Cette discussion va peut-être se continuer un peu plus loin dans la nuit. Pendant ce temps, ma chère Ringan. Du côté des idiots. Du côté des idiots. Le niveau est un peu trop élevé, donc. C'est ça. Ah mais c'est assez marrant parce que du coup t'as vraiment Ringan et Siam qui sont au-dessus et du coup sur l'écran et donc ça marque une séparation entre Gunther et Lynira qui sont un peu plus spirituels voire à ce moment-là de l'histoire en fait c'est ça. C'est le clivage complet quoi. C'est ça. C'est vrai que tu as d'un côté le master en loi, défense, juge, connaissance par cœur des divers textes de loi de plusieurs royaumes, et à côté tu as la team CAP Beuverie. C'est ça. Donc, alors, Ringan qui était avec le Glaude. Alors, il était avec le Glaude, voilà, vous étiez en train de boire des coups et de voilà. Donc comme ils n'ont pas l'habitude de l'alcool, voilà, ça dégénère quelque peu et tu vas avoir Miru qui va venir et qui va voir que tu vas bon train avec son ami et qui va pour autant essayer de te demander si éventuellement il pourrait te déranger quelques instants, s'entretenir avec toi. Et Bataringan qui est alors elle est ravie parce que c'était déjà bien passé tout à l'heure avec donc le chef des gobelins. Et donc elle va faire un petit hochement de tête à le Glaude qui, j'imagine, vu l'alcool de nain qu'il a consommé, doit être bien comme il faut. Bien comme il faut. Au cas où, pour la blague, elle va quand même prendre 2 chopes. Parce qu'elle va partir donc avec le chef des gobelins et elle-même. Donc il faut à boire. Et effectivement, elle va suivre le chef des gobelins s'il veut une petite discussion directement avec Ringan. Ok. Ça marche. Bah du coup, vous allez pouvoir vous mettre un petit peu à l'écart. Et Miru, il n'arrête pas de penser. Depuis tout à l'heure, depuis ce que t'as fait avec justement en faisant appel à Dean, etc. Ça le met dans tout, dans tous ses états. Ça lui montre tout un autre champ que ce qu'il fait et ce qu'il a l'habitude de faire, etc. Vis-à-vis vis-à-vis justement de ce que lui est capable de faire et tout ça. Et du coup, il va essayer de te dire comme ça, mais cette notion vis-à-vis de Dean, comment vous en êtes venu à connaître et à être je sais pas dit un peu alors d'un point de vue lore, un paddi c'est quelqu'un qui s'occupe d'un temple. Donc il n'a pas forcément le terme exact, mais parce que il n'a pas forcément le terme de clerc, de Dean, etc. Mais il va te dire comme ça comment ça vous est venu, quoi. C'est votre lien avec Dean,
quelle est l'histoire derrière tout ça. C'est très intéressant. Si vous voulez, bien sûr, vous confier. Alors t'as Rengan qui effectivement va l'écouter dire ça et en fait elle va poser les 2 chopes de bière à côté de Miru et d'elle-même et elle va mettre la main sur l'épaule de Miru et elle va chercher du regard Siam et elle va regarder, elle trouve Siam, elle fait alors pour madame je l'ai rencontré après l'avoir tué lui et elle va pointer Siam et en fait Rengan va lui expliquer comment en fait avant elle avait une vie de guerrière mercenaire sanglante qui ne se battait que pour l'argent et pour l'or, etc. Et qu'en fait, à cause de tout ça, elle a fait énormément d'erreurs. Beaucoup d'erreurs et qu'en fait dans un soir fatidique où elle a été trahie par les chefs de sa guilde de mercenaires qu'elle s'est vue malencontreusement tuer son meilleur ami dans un feu croisé, on va dire, dans une attaque mal coordonnée qui était fait exprès et qu'en fait c'est la seule survivante de ce carnage et que en fait après s'est rendu compte des erreurs énormes qu'elle avait commis toute sa vie. Elle a prié quiconque voulait bien l'entendre de l'aider là maintenant tout de suite et d'essayer de l'aider à réparer les erreurs de sa vie passée et la seule personne qui lui a répondu c'est Dean et qui lui a permis de sauver la vie d'un jeune Félix qu'elle avait grièvement blessé au combat, pas du moins qu'elle avait été grièvement blessé dans cette attaque et que depuis ce jour et quand elle lui explique ça elle sort son marteau mais très gentiment, c'est pas de manière agressive, voilà, elle sort son marteau et en fait elle caresse tu sais le côté la face de son marteau en fait, la face qu'elle met dans la gueule des gens et en fait que depuis ce jour elle a abandonné la vieille hache de guerre qu'elle avait toujours avec elle qui faisait beaucoup plus couler le sang pour ne plus jamais fendre ses adversaires mais uniquement défendre ceux qui se doivent de l'être et que donc depuis ce jour en fait elle obéit à Dean et à ce que pense Dean voudrait qu'elle fasse pour essayer de se racheter de sa vie passée et que c'est Dean qui lui a permis d'être la meilleure personne qu'elle est aujourd'hui. Alors Miro t'écoute comme ça et quelle histoire c'est bouleversant et quelle bonté Dean grande déesse. Taringan effectivement c'est qui pendant qu'elle picole un petit peu en les compare une très grande déesse d'ailleurs elle a un peu de mousse dans sa moustache de naine mais et donc effectivement et ce que va proposer Ringan à Miru c'est qu'elle lui explique qu'elle est pas très douée hein. Elle est de ses mains du moins au niveau de la délicatesse mais que ce soir s'il veut bien elle va essayer avec lui de tailler une petite tu sais parce que Ringan elle a une petite amulette de Dean et elle va voir avec Miru si elle peut choper un morceau de bois, un joli morceau de bois et essayer avec lui voilà de tailler avec lui une idole de Dean pour qu'il puisse toujours avoir madame à ses côtés et qu'elle puisse elle aussi l'aider à devenir une meilleure personne et à aider les autres tout comme il sait de lui-même. Et ça Miru, tu vois, il est vraiment touché par l'idée. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Je crois qu'on a. Oh là là. Je crois qu'il se passe des dingues. On a un magnifique cactus Vactus qui vient de se connecter dans le chat. Exactement. C'est parce que vous croyez. Mais ne nous perturbons pas. Allume ta caméra, mon choubidou. Elle arrive, excusez-moi de ce petit. Ah, et chacun, regardez comme chacun, d'un point de vue totalement magique et sans aucune intervention, a repris sa place. Donc, et Miru va fouiller dans ses affaires. Il va. Et il va finir par sortir. Mais oui. Il est là, il est beau. Salut. Bonsoir. Excusez-moi du retard. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Salut. Et donc du coup, il va sortir comme ça un morceau de corne d'animal. En fait, d'animal un peu, comme ça, tu sais pas forcément
ce que c'est. T'as pas forcément une idée là très claire de ce que ça pourrait être, mais en tout cas, il va te le tendre et te dire ça, oui, ça avec ça. Idole de Dean. Et du coup, il te demande de pouvoir le faire avec ça, quoi. Ah ouais, bah Ringard elle est toute joyeuse, elle tape un petit peu dans ses mains, elle se prépare et elle va fouiller dans ses affaires. J'imagine que dans son pack d'aventurier, elle va bien trouver un petit opinel, un truc oui, bah, qui permettra de tailler ça avec lui. C'est ça. Et donc effectivement, elle va quelconque, essayer elle va enlever son collier qu'elle va joyeusement, tu vois, mettre entre les mains de Miru pour qu'on l'aspecte, pour qu'il voit les formes de la déesse Dean. D'ailleurs, le collier, c'est Ringan qui l'a fait elle-même. Qui a les formes que Ringan imagine que la manière dont Ringan imagine Dean, ce qui est très rigolo parce que là tu es peut-être une grande déesse très élancée, très élégante, etc. C'est plus une petite madame un peu ronde, un peu généreuse, tu vois, une déesse qui sent le bon vivre et donc effectivement elle va mais très joyeusement prêter son pendant de Dean à Miru et elle va essayer de se mettre avec lui, elle va essayer de tailler l'idole de Dean tout en lui expliquant la manière dont elle voit Dean, parce qu'encore une fois c'est vrai que Ringan elle n'a pas d'entraînement de clair, elle n'a jamais vraiment elle a pas passé son master en religion, c'est ça. donc en fait effectivement on va lui expliquer que tu vois, Dean elle aime quand il fait beau. Mais Dean, elle aime aussi quand il fait moche, parce que Dean, elle est capable de voir la beauté dans tout. Dean, c'est le jour, mais c'est aussi la nuit, car on attend le beau temps du matin et de la rosée. Et elle lui explique un petit peu comment elle voit Dean. C'est vraiment, ça fait limite peut-être un peu enfantin, tu vois. C'est vraiment, c'est la déesse gentille, de la rigolade, du jour, de l'amour, de la fête, du partage. Vraiment que des qualités très rigolotes et très sympathiques. Encore une fois, peut-être limite, tu vois, limite un peu enfantin. Il n'y a pas le sérieux d'un clerc. Clairement, il n'y a pas le sérieux d'un clerc. Et pendant qu'elle fait ça, elle va effectivement essayer de taillader avec énormément de délicatesse la corne que lui a donnée Miru pour lui faire l'idole de Dean. D'ailleurs, je sais pas si tu veux que je fasse un. Si, on veut que ça ressemble à Gunther. Ouais. Oui. Alors attends. On veut un petit jeu de... Elle va faire Lenira cette fois. En fait, le spoiler de l'épisode 25, c'est que Gunther et Dean. Ça ressemble encore à Gunther. Je te fais un dé de quoi? Tu vas me faire un dé de... Un dé... C'est une bonne question. Ringan, c'est celle qui a signé elle-même l'autorisation de sortie à la place de ses parents. Ah, c'est ça. Très clairement. Ça, je dirais... Est-ce que escamotage pourrait s'appliquer là? Escamotage, je n'ai pas de maîtrise dessus, mais j'ai quand même un +2 avec le dextérité. Ok, et... Il y a pas Parce que en fait, j'aimerais faire ça, mais par contre... Il n'y a pas artisanat? Ah, à moins qu'il y ait artisanat? J'ai plus la liste, pas dans ma fiche de personnage. Non, je crois pas, hein. Si je peux me permettre, du coup, tu peux faire un jet d'outils en direct avec une caractéristique. Ah, Du oui. coup, t'as... Oui. Parce Et bah, qu'après, tu effectivement, fais, Ringan a là la maîtrise de certains outils. Ça va être... Tu vois, du coup, tu fais un pseudo flat avec bonus de maîtrise lié à ta maîtrise d'outils, je sais pas, de menuisier ou de babiole, etc. Plus dextérité ou je sais pas, un truc dans le genre, quoi. Elle a la maîtrise du matériel de brasseur. Forcément. Ok. Ça va se finir en déflat. Elle va finir fais-moi un petit... En fait, je veux bien que tu me fasses un déflat et je veux bien que tu ajoutes une combien t'as de bonus en dextérité? Dextérité, j'ai un bonus de +2. Ok. Et ben on va rajouter dextérité. On va rajouter dextérité. Très bien, donc ça va donc nous faire un 13.
Et alors attends, il faut que je prenne un stylo. 11 plus 2. 11 plus 2. Que pour moi. Allez, attendez, je prends quelques notes. J'arrive. Je veux bien que tu me le fasses avec avantage. Je vais expliquer après pourquoi. Avec avantage, ça marche. Donc tu me le relances une deuxième Hop là. fois et tu prends le meilleur des... Bon, donc on était déjà Ça là. sera donc toujours un 13. C'est ça. C'est pas vrai. Parce que sinon on était sur un 5. C'est génial. Ok. Ok. Pourquoi je t'ai fait faire avec avantage? Parce que ton personnage quand même passe son temps à graver des bougies, enfin c'est dans son lore, souvent t'expliques que tu fais ça. Je te fais pas forcément faire de dés à ces moments-là. Et en même temps, là, je trouve ça intéressant de dire, bah, finalement, tu refais un peu ce que tu fais un peu dans ton quotidien, donc te donner l'avantage dessus. Bon, malheureusement, l'essai s'est pas transformé. Mais C'est pour vrai ça que la je le matière fais. est peut-être plus dure que la cire. Et c'est ça, et du coup, t'as un peu plus de mal à mettre tes formes. Mais c'est pas un ouvrage forcément d'une finesse absolue, mais ça on voit bien, si tu veux, les formes principales de l'amulette que tu as faite toi-même. On retrouve bien les mêmes formes en fait. Tu vois bien que ça communique et que ça match. Alors effectivement, les détails ont peut-être pas forcément tous la même finesse, etc., etc. Mais en attendant, on retrouve bien un petit peu la même idole. On voit que c'est un petit peu fait de la même façon et ça c'est plutôt cool. Je voudrais que tu me fasses un petit test, un petit jet de religion aussi. Tiens. Un petit jet de religion. Alors en plus, religion, normalement, j'ai des bonus sont pas mal, non? Oui, ça, c'est parce que c'est intelligence. Oui, c'est pour ça, c'est parce que c'est intelligent, donc ça va juste être avec un +1. Putain. Ça va être 3. Ok, d'accord. Non, mais très bien. Non, mais c'est tout. Après, c'est un peu logique. Mais j'en en dirais pas plus. C'est pas faux, ça va dans l'ordre du perso. Est-ce que Ringan a le droit de faire une connerie un peu rigolote? C'est pas une bêtise pour elle, c'est une bêtise pour d'autres. Dis-moi. En fait, j'aimerais donner au chef des gobelins l'emplacement du lieu de culte qu'a mis en place Ringan elle-même lors de la campagne 0, qui se situe dans la petite ferme fortifiée où Ringan a échappé à la mort grâce à Dean. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire que si elle donne l'adresse aux gobelins, les fermiers vont voir 20 gobelins en robe arriver là-bas. Peut-être, on ne sait pas. Mais tu peux effectivement lui donner ça. Ça, effectivement, tu peux lui donner Parce que donc effectivement, Ringan va lui faire 2 cadeaux. Ringan va lui donner 10 bougies qu'elle a gravées elle-même et 10 encens pareil pour faire des prières à Dean. Et aussi donc effectivement, elle va prendre un petit morceau de papier qu'elle a sûrement dans un coin, un truc dans le genre, et elle va lui dessiner un petit emplacement de la carte là où se situe donc cette petite ferme fortifiée. Et en fait, pendant qu'elle fait ça, tu sais, elle regarde et tu sens qu'elle vient d'avoir le flash d'idée. Tu sais, elle pose sa bière, elle a encore la bouche ouverte, elle fait alors, je vais vous noter le dernier endroit où je suis mort. Et donc en fait, elle explique. Parce qu'en fait, la dernière fois, je suis morte. Et c'est Dean m'a ramené à la vie. Parce qu'elle m'avait dit que je n'avais pas encore fini mon travail. Donc j'ai vu noter là où je suis morte parce que c'est un lieu de pèlerinage que j'ai fait moi-même. Et donc elle m'a dessiné sur la carte. Pour montrer au chef des gobelins où elle est morte et s'il va aller faire une prière là-bas. C'est ça. Jesus, lui, à l'époque, il avait des mecs pour faire ça. C'est-à-dire, lui, il se contentait d'avancer, puis il y avait des gonzes à côté qui disaient hey, c'est là-bas qu'il a fait ça. Tiens, tenez, v'là ma carte, v'là sa carte, si vous voulez le contacter pour une bar mitzvah. Et toi, tu fais ça tout seul, en fait. T'es ton auto-entrepreneur
Auto-entrepreneur C'est le début, du c'est le culte. début. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est le C'est le début. début, c'est vrai que pour l'instant c'est une micro-entreprise, donc bon, on verra plus tard. C'est ça. N'empêche que je vois tellement bien la ferme fortifiée transformée en abbaye, tu sais, par les gobelins. C'est ça. Ouais. En plus, une abbaye faite par des gobelins, imagine du genre le style un peu gothique, mais fait qu'avec que du caca et des bâtons. Genre vraiment, tu vois, de la terre et des bâtons. Oh là, C'est l'éclate. C'est ça. Et ils brassent dedans de la bière. prends les Alors, c'est de premiers- la bière, même les nains s'en prends les- accrochent quand de même. hein. croûte. C'est les vieux temples dans les premiers Final Fantasy, c'est les vieux trucs branlants, quoi, c'est pas grave. C'est ça. La magnifique Notre-Dame de croûte, c'est par là. C'est par là. Très bien. Et ben en tout cas, Miru est très content et puis vous allez effectivement encore parler et échanger pendant toute une partie de la nuit parce que il est intéressé de savoir quelle est un petit peu la composition des prières, comment tout ça se met en place, comment on prie Dean, donc tu passes en tout cas aux yeux de Miru, tu es effectivement l'apôtre de Dean, hein, tu es vraiment Ah, let's go. Ah, moi, la je veux sainte le rencontrer parole, plus tard. Ouais. tu es la sainte parole de Dean. Moi, je veux que dans la saison 8, on recroise Miru et c'est devenu genre un clair niveau 18. Pas clair demander de- à se cotiser en point de KO, du coup. C'est ça. Salut Okubi, qui nous a rejoint dans le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'est bon. Siam. Tu vas me faire... Qu'est-ce que tu... Alors, je sais ce que tu vas me faire, mais avant, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ta soirée? Parce que la soirée va bon train. Avec les gobelins... c'est vrai que ça paraît très festif comme ça, mais malgré tout, il y a une bonne ambiance, en fait. Malgré le fait qu'eux, ils sont un peu... aux portes comme ça, déportés un petit peu par la guerre et tout ça, le fait de vous avoir trouvé, c'est un espèce de moment un petit peu béni quelque part, béni des dieux, j'ai envie de dire, ou un petit peu, c'est plutôt chouette, c'est plutôt des bons moments. Qu'est-ce que tu fais, toi, Siam? Alors moi j'avais annoncé dans la dernière session que justement j'avais demandé le jeu de cartes d'Elinira, il me semble, pour Oui. justement apprendre à maîtriser la manipulation de cartes au cas où je dois jouer au bonto ou si jamais je dois parier quelque chose, vraiment devenir un maître des cartes, quoi. Ok. Donc tu te mets dans un coin et tu t'entraînes ou tu... En fait, j'ai appris quelques tours au fil de mes voyages que j'adorais faire devant Ringan, mais tu sais, Ringan se comportait un peu comme une maman. C'est-à-dire qu'en fait, elle était pas vraiment impressionnée, mais tu sais, elle me regardait vraiment en mode oui, c'est bien, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc en fait, j'aimerais bien performer ces tours devant des gobelins lambda, tu vois, genre des enfants gobelins ou un truc comme ça, pour voir en fait s'ils ont ce waouh ou pas du tout. Ok. Eh ben, tu vas me faire un petit jet de représentation. Hein. Tout simplement. Écoute, j'ai envie de te dire, représentation, ça marche. Après, est-ce que, alors, je vais gratter clairement, hein, mais est-ce que c'est pas plus de la dextérité pure ou de l'escamotage, peut-être? Alors, certes, il y a de la technique. Je sais pas comment on peut définir l'escamotage, donc. Certes, il y a de la technique, mais ce qui va faire l'effet waouh, c'est toi un petit peu ta prestance aussi. Donc en fait, tu peux avoir un tour qui réussit qu'à moitié, mais parce que tu vas avoir une belle prestance, les gens vont être en mode ah putain, il est trop bien le tour, même si toi tu t'aperçois que ouais, tu l'as peut-être raté à 2-3 endroits. Donc on peut peut-être faire ça effectivement 2 fois. On peut peut-être faire un jet d'escamotage pour voir effectivement ta précision avec laquelle tu arrives à manipuler tes cartes. Et un jet en représentation pour savoir si tu arrives malgré l'effet waouh, quoi. l'effet waouh, quoi.
Ok, bah vas-y, je vais commencer par l'escamotage qui sera un petit 8. Voilà. Ok. Et pour l'effet waouh, ce sera Oh là là un... là là. Après, ça fait longtemps que j'ai pas fait de carte. Hein. Ce sera un 15. Ce sera un 15. Ce sera un 15. Donc en fait, effectivement, toi, tu te sens un peu rouillé. Ouais. Parce que merde, putain, comment c'était que je faisais avant, tu vois, tu sens que la mémoire musculaire est pas encore revenue tout à fait, donc t'es pas à ton meilleur niveau, très clairement. T'es pas au niveau de ce que t'avais fait avant. Si je peux me permettre, Oui. Permets-toi. si je peux me vas-y. permettre, je pense que tu es déconcentré par les cartes un peu elfiques. Tu vois qu'il y a sur le jeu de cartes une carte, enfin elles sont toutes, on va dire, en bon état, très très bon état. Hein. Tu vois qu'elle prend soin de, Elinira prend soin de ses affaires. Mais quand tu manipules un peu les cartes et que tu tombes sur la carte de la druidesse, tu t'aperçois qu'elle est bien sabotée. Après, je pense que, comme disait Elinira, tu vois, c'est l'habitude tellement de manipuler, tu sais, t'as le coin des cartes ou même la carte en elle-même qui se plie un peu. Donc là, le fait qu'elle soit toute plate, toute jolie, quoi, bah, c'est vrai que ça, je pense que ça perturbe Siam un peu, ouais, qui a plus l'habitude, tu sais, des jeux de cartes dans les bars, dans les tavernes, qui sont déjà usés par le temps. Donc oui, peut-être que c'est ça qui a influencé son sa Ouais, et manipulation. le fait qu'il y ait une carte, la carte de la druidesse, une carte qui est peut-être un peu plus mascagnée que les autres. Bah, du coup, est-ce Intéressant. qu'elle me perturbe dans le sens où vraiment, tu sais, je la prends, je la sens plus rigide, plus. Tu vas noter la C'est différence, surtout, oui, j'imagine. Ok. c'est surtout la carte en elle-même qui est sabotée au niveau, enfin vraiment au niveau du design, hein, clairement. Ok. Bah du coup, bah écoute, Siam va la mettre sur le côté. Voilà, il va essayer de s'entraîner encore sans forcément de jet pour voir s'il réussit, mais tu sais, continuer à manipuler, mais sans Ouais. savoir si c'était vraiment ça qui occasionnait la gêne ou pas du tout. Et tu vas me faire du coup maintenant ton jet de représentation. Je veux bien. Allez. Bah représentation, c'est que j'ai fait tout à l'heure, non? Non, tu m'as fait. Non, t'as fait. Alors, je t'ai fait escamotage qui a fait du coup 8 ou 7, et j'ai fait représentation qui faisait 15. Ah oui, pardon. Eh ben, je l'ai zappé. Non, c'est moi. C'est moi. Et ben, d'un point de vue représentation, par contre, ton public est assez captivé. C'est-à-dire que toi, tu vois que il y a un truc qui va pas comme d'habitude et que voilà, t'es pas à ton meilleur niveau. Mais effectivement, les petits gobelins et tout ça, ils sont plutôt en mode ah ouais, trop chouette, c'est trop bien. Et ils sont vraiment contents. Enfin, ils sont, tu passes un très très bon moment et t'as tout un public qui est là et qui t'applaudit et tout ça. Donc non, ils sont plutôt vraiment charmés les gobelins. Et t'as Ringan qui est derrière en mode oui. Vraiment la tête, quoi. C'est ça, bah, elle est peut-être en train C'est de mon discuter fils avec. adoptif, regardez-le. Et C'est mon du petit coup, bien à moi, ça. c'est ça. Tu vas, s'il te plaît, Siam, pendant que tu fais ça, Ouais. j'aimerais que tu me fasses un petit jet de perception, mais avec des avantages. Ouh, d'accord, on en est là. Alors, allez, je vais essayer de faire une Guntar. Hop. Alors, on a dit désavantage et perception, c'est un petit plus 2, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Allez, nous sommes partis. Oh, c'est dommage, ça sera donc un Oh, 11. pas mal. Pas un C'est 11. pas mal. Un 11. J'aurais préféré le 18, mais bon. Oui, nécessairement. Ça va mettre un moment. Tu t'en aperçois pas tout de suite. Tu vas t'apercevoir au bout d'un moment
un long moment où toi tu commences attends, mon cher Boulba, Oui. je pense que on a oublié un détail, bon ce sera pour la prochaine fois, mais il fallait le faire flat dans le sens où j'ai toujours l'avantage dans la nature sur la perception. Donc en fait ça a annulé le désavantage, mais c'est pas grave, on le saura pour la prochaine. Ah. C'est pas grave, garde le Oui, garde le classique. ça marche. Il a pas fait un résultat si catastrophique non plus, donc ça va. Oui, c'est Juste, pour ça. juste au niveau du temps, en fait. C'est-à-dire que tu t'en es pas aperçu tout de suite. C'est ça. Donc, toi, tu commences à avoir fini tes tours un petit peu. Tu commences à être un petit peu fatigué, t'as envie de te poser un petit peu donc tu termines ton spectacle, j'ai envie de dire. Oh là, oh là, oh là. Défi de la terminer à 25%. Lequel? Oh là là, qui a versé? Aider les aventuriers. Très bien, très bien. Merci Joanne. Oh, c'est Joanne là. Et donc du coup, tu vas t'apercevoir que tu te sens observé en fait. C'est pas trop bien Ok. d'où. Tu te sens observé alors que t'as fini le truc. Et tu sens que c'est pas les gens qui sont en train de t'observer pour le tour de carte que tu fais, tu vois. Tu sens quelque chose Ouais. plutôt qui serait dans ton dos et tu vois pas bien. Qu'est-ce que Ok. tu fais du coup? C'est plutôt dans mon dos, hein, tu me dis. Ouais. Bah écoute, je pense que, étant donné qu'il a toujours son petit bout de verre qui se sert comme rétroviseur sur lui, je pense qu'il va tenter un petit... il va jeter 2-3 cartes au sol, et en fait Mhm. il va vraiment, tu sais, se pencher, et en se penchant il va sortir le petit miroir de la poche, et tu sais, utiliser vraiment cet effet miroir pour voir s'il y a quelque chose derrière lui ou pas. Ok. Il y a bien quelque chose Genre derrière vraiment, toi. tu sais, il va démarrer un nouveau tour, et tu sais, il va faire... Oups, tu sais, les cartes vont tomber, et vraiment il va en profiter pour ramasser. C'est ça. Tu vas... Attends, hop, je suis en train de calculer mon truc, mais... Tu vas effectivement t'apercevoir avec ça, peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment, qu'il y a une jeune gobeline qui est visiblement en train de t'observer. Ok, est-ce que j'arrive à percevoir si c'est hostile, si c'est curieux, si c'est... Tu te sens pas menacé. Ça a pas l'air hostile. Ça Ok. a l'air plus de l'observation en tant que tel. Ok, alors je vais juste regarder rapidement ce que j'ai dans l'inventaire parce que j'avais une idée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Elle a quelle distance elle a à peu près? Lance-moi un D6. Un D6, ok, bouge Ouais, pas un mon D6. chou. Hop, il est là, mon petit D6, pas d'avantage, rien, flat, 4. C'est ça, donc elle est environ à 4 mètres derrière toi. Ok. Elle va être pas très bien dissimulée. Tu sens Ok, qu'elle fait donc un du coup, espèce ce que je vais d'effort faire, d'être dissimulée, mais... grâce à la dernière session, je vais regarder Ringan qui est dans l'assemblée en train d'applaudir son fils et va vraiment lui faire comme la dernière fois en code, vraiment juste avec un regard, tu sais, un petit mouvement vers la gauche en mode derrière quoi. Est-ce que du coup je t'ai fait comme la dernière fois un jet de représentation ou de... oui, c'est ça Comme qu'on on avait avait fait la fait. dernière fois, je sais plus quel jeu on avait fait représentation je crois. On avait fait représentation pour toi et perception pour lui. Ok, donc bah allez, je vais faire ça, donc un des 20 plus 1, Donc allez-y, faites-moi des jets. ce sera un 15, ce sera un petit 15. Pour toi. Perception, tu m'avais dit. Oui. Hop là, et moi, perception, que c'est donc 1 plus 3, ça va donc être un 23. Le premier wow, crit là. de la soirée, Wow. le premier des 20 qui tape un 20. Excusez-moi. Vraiment, tu sens la excusez-moi. transmission instantanée, vraiment d'un RC, juste les yeux qui bougent et Ringan qui va le... Je manque à tous mes devoirs. Je manque à tous mes devoirs. Un petit Gloria pour le Eh D20. Ne pas l'oublier. C'est ça.
Donc effectivement, tu vas très très bien comprendre ce qui est en train de se passer là. Tu vois effectivement derrière Siam, à environ 4 mètres derrière lui, une jeune gobeline qui essaye d'être discrète, qui essaye d'être vraiment camouflée, mais qui l'est pas vraiment, un petit peu par maladresse, on va dire. Et qui est vraiment très très attentive, vraiment centrée sur Siam. Est-ce que j'arrive à percevoir l'émotion, c'est sur son visage? Est-ce qu'on est sur une espèce de méfiance, elle se cache de lui parce qu'elle a peur de cette créature toute velue, ou est-ce qu'elle se cache de lui par timidité pour observer comment il joue avec les cartes? Il y a de l'admiration, un peu de timidité, certes, mais il y a de l'admiration, il y a D'accord. vraiment, Ouais, c'est pas quelque chose de malicieux de manière non, générale. non, c'est pas du tout malicieux. Voilà, ça n'est pas. Ouais, c'est ça. Ça n'est pas mauvais pour dessous, bien au contraire, peut-être même plutôt l'inverse. On sent qu'elle est fascinée. Est-ce que tu sais si à ce moment-là, dans la conversation, Ringan de son côté, elle est toujours vraiment un peu liée dans la conversation avec Miru, ou est-ce que peut-être, voilà, ils ont peut-être arrêté de parler, ils sont toujours l'un à côté de l'autre, mais ils regardent un peu toute cette scène. Je pense qu'à ce moment-là, vous êtes peut-être, ça se passe peut-être un petit peu après. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas tout vu, effectivement, des tours de Siam, des tours de magie de Siam. Je pense que le temps que lui commence, pendant ce temps, toi, tu étais peut-être en train de crafter la petite amulette que tu as fini par donner à Miru. Et puis, vous avez les applaudissements et tout ça de tous les gobelins, les cris, les rires, tout ça, c'est ça qui vous a alerté en fait. Donc vous avez fini par curiosité, vous aussi, et vous avez été attiré un petit peu par cet attroupement et vous êtes venu voir ça, oui. Est-ce que je vais tenter un move? Je vois ça, donc comme tu me disais, effectivement, on voit qu'elle est pas, c'est pas méchant, c'est pas se cache pour des raisons malicieuses ou quoi que ce soit, elle est plus admirative. Je vais regarder Miru et je vais regarder sa chope et lui demander si je lui en sers une autre. Elle a fait, je vous en remets une petite en regardant sa chope. Oula, non, pas beaucoup, très fort, bon, oh oui, bon, mais très fort, non, il est pas chaud, il a peur un peu, quoi. Il a un peu peur, ouais, tout à fait. Je pense que peut-être Miru, à ce moment-là, je pense que peut-être il se dit, j'espère que ça vient pas avec, quoi. C'est-à-dire que si Dean, le package, c'est qu'en plus il faut se la mettre, ça va être compliqué, il a des gobelins à gérer quand même, voilà, ça va être ouais, c'est pas faux. Voilà. Donc il hésite. Ah bah t'as Ringan qui rigole, qui se tape sur le ventre, qui fait moi ça va, j'encaisse, je reviens tout de suite. Et elle va se lever, et elle va aller se resservir effectivement un verre, et sur le chemin, elle va essayer de faire un petit détour pour aller voir cette gobeline, et très gentiment elle va passer à côté et elle va lui tapoter, mais vraiment très délicatement sur l'épaule avec le grand sourire de Ringan. C'est un câlin à distance, tu vois. et elle va regarder cette petite gobeline, elle va faire vas-y, va lui demander comment il fait. Et pendant que Ringan lui touche très délicatement l'épaule, elle va utiliser assistance, le sort de magie assistance, mais très discrètement, tu vois, sans grandes incantations, etc. Pour essayer, voilà, de lui donner un petit D4 supplémentaire sur son jet de courage. En soi, le fait, ce que tu fais, c'est que c'est les paroles mêmes. Vas-y, je sais plus comment tu as dit, vas-y, n'hésite pas à lui demander, va lui poser des questions. Poser les questions.
En soi, c'est ça qui est la composante verbale qui va te permettre de donner assistance en fait. Ça marche. Et une fois que Ringan fait ça, elle s'en va, toute contente, avec sa petite démarche de naine toute contente, là, un peu, limite un peu dansant, tu vois, ça rebondit droite-gauche avec son gras qui pareil suit le mouvement, et elle va aller se servir un verre, et après avoir effectivement envoyé donc le sort assistance sur la petite gobeline, elle va aller se remettre avec Miru, et retrinquer avec lui, après aussi lui avoir amené un petit peu peut-être d'eau, parce que bon... Effectivement, là, c'est vrai qu'il a peut-être pas trop l'habitude, puis c'est de la bière de naine, ça doit avoir bien 20 degrés. Ça, c'est ça. Les pauvres gobelins, je pense qu'ils craftent pas encore des trucs comme ça. Et, ils doivent peut-être de temps en temps se la mettre avec des jus de fruits pourris et fermentés. Donc, mais bon, tu passes très vite du rire au coma avec ce genre de conneries. Donc vraiment la bière, je suis pas sûr, et les bulles, tout ça, je suis pas sûr qu'ils maîtrisent vraiment ça. Très bien. Siam, que fais-tu toi de ton côté? Alors j'ai eu une petite coupure de mon côté, si tu peux résumer rapidement ce qui s'est passé avec la petite gobeline. Alors, ce qui s'est passé avec la petite gobeline, c'est que donc effectivement, Ringan a capté parfaitement ce que tu... Mais en soi, à la limite, que tu saches ou que tu saches pas... Attends, je suis en train de dire, parce que d'un point de vue roleplay... toi, de toute façon... Oui, après, ne me dis pas si c'est pas nécessaire. C'est ça, non, mais c'est pour ça que... C'est nécessaire à mon action actuelle, c'est ça. Oui, sinon... Toi, t'as juste vu, parce que t'as peut-être remarqué, mais t'as pas vu ce qui s'est dit. Tu sais qu'effectivement, Ringan a fait une espèce de détour entre lui et sa chope de bière. Et qu'il est passé voir un petit peu discrètement façon Ringan la petite gobeline avant effectivement échanger quelques mots avec elle, échanger même pas, c'est lui qui a dit quelques mots qui lui a dit quelques mots sans forcément qu'elle prenne le temps de répondre, elle de son côté, et il est parti aller chercher une bière. Donc là elle est plus cachée, elle est là du coup en fait si tu veux elle voit bien que la façon qu'elle a eu de se cacher était pas probante, de toute façon. C'est-à-dire que toi-même, tu commences à voir maintenant que oui, effectivement, elle avait une espèce de volonté de se camoufler pour ne pas être vue et pour pouvoir observer comme elle souhaitait, mais que ça manquait de réalisation, tout simplement. Ok, je pense que ce que va faire Siam, parce que lui il a vécu justement dans des communautés un peu comme celle-ci, pas très riches, pas très ouf, donc en fait ce qu'il va faire, il va juste tourner les yeux vers la gobeline, il va se retourner et lâcher un petit souffle en mode... Et du coup il va juste se lever, il va laisser les cartes par terre, il va aller chercher un petit bol du repas préparé par Gunther, et en fait il va juste aller à 2 mètres de la petite, il va laisser le bol devant et après il va juste aller se rasseoir et continuer à manipuler les cartes quoi. Pour lui dire je viens pas vers toi, je viens pas t'effrayer, mais voilà, si t'as faim, mange un bout. Ok. Et vraiment il retourne à ses occupations sans vraiment essayer de communiquer ou quoi que ce soit quoi. Au moment où tu lui donnes ça, tu vois que elle rougit un petit peu. Elle est un petit peu gênée et elle rougit un petit peu en te voyant approcher. Elle bafouille un merci, mais plus de surprise entre guillemets, parce que même si elle avait un doute, même si son doute était confirmé quand Ringan est venu lui dire on va lui parler machin, autant là le fait que toi tu viennes, elle a bien compris que sa cachette elle était minable, donc elle était éclatée quoi. Elle était éclatée, donc effectivement elle a un petit peu elle est un petit peu embarrassée avec ça, par rapport à ça, et en même temps
Et en même temps, ouais, elle rougit un petit peu et elle te regarde avec des grands yeux et elle te bafouille un merci comme ça. Et elle va attendre que tu te sois rassis. Et puis elle va manger comme ça un petit peu parce qu'effectivement elle n'avait peut-être pas forcément pris le temps de manger jusque là. Et puis elle va rassembler tout son courage. Et puis elle va venir s'asseoir en face de toi. Et j'arrive à jauger à peu près si elle est jeune, dans le sens où c'est une enfant, c'est plutôt une jeune adulte, C'est plutôt une jeune adulte. Ouais, donc elle a en équivalence humaine, elle a la vingtaine, quoi. Oui, c'est ça. Tu sens que c'est entre le début de l'adulte et la fin de l'adolescence. Ok. Alors ce que je vais tenter, maintenant qu'elle est à côté, sans forcément entrer dans les conversations, je vais essayer d'utiliser mes talents de carpe pour essayer de lui dire, on va faire un petit jeu. Si c'est un trèfle, tu réponds à une question. Si c'est un cœur, c'est moi qui réponds. Et du coup, si c'est un pig, Bah on va dire noir ou rouge plutôt, ce sera plus simple. alors les noirs c'est moi qui réponds à une question et les rouges c'est vous qui répondez à une question. C'est ça ? Allez, on fait ça. Mais vu que je sais parfaitement manipuler les cartes, n'est-ce pas ? Bah écoute, je vais essayer de faire en sorte de sortir la bonne, quoi. Ce que tu vas faire, ça va être très très cool. En fonction de ce que tu veux faire, mais tu me l'annonces à l'avance. Tu vas... Alors, ce que je veux utiliser, c'est ce qu'on appelle, il me semble, une fausse coupe. C'est-à-dire que, en fait, je vais foutre une carte de la couleur pour qu'elle réponde à une question. Je vais la caler en dessous du paquet et par un mélange de fausses coupes, tu sais, comme, je sais pas si vous voyez comment c'est, mais en gros, ils font comme s'ils coupaient et mélangeaient plusieurs fois. Alors que la disposition des cartes est absolument la même. Pour du coup garder la carte en dessous et vraiment la sortir en même temps que celle du dessus, c'est-à-dire que tu mets un pouce au-dessus, un doigt en dessous et en fait tu tires les deux cartes en même temps et tu lui montres juste celle du bas. Ce que tu vas me faire pour ça, c'est que tu vas me jeter... Oui, j'ai étudié la chose. Tu vas me jeter 2d4. Donc tu vas me jeter... 2d4. Tu vas me jeter un d4 avec avantage. Ok, donc d4 avantage, ça marche. Et on va considérer que si t'as deux paires, là tu vois par exemple t'as 3 et 3, donc t'as 2 impairs. Donc comme j'ai pas eu le temps de le dire avant, donc je te laisse choisir. Impair c'est quoi? C'est rouge ou c'est noir du coup? Alors je lui ai dit que si c'était rouge, c'était elle qui répondait. Donc du coup ce sera le rouge. Je sais plus ce que j'ai dit. Donc impair c'est rouge. Il me rouge. semble que c'était le rouge, donc voilà. Donc impair c'est rouge, ouais. Ok. Ce qui fait que, en gros, donc du coup, à chaque fois que tu vas tirer les cartes, les cartes, tu me lances les 2d4. Si c'est deux paires, le 1-2 ou 1-4 ou 2-4 ou 2-2 qui sont lancés, bah, t'as pas le choix. C'est forcément une carte noire qui a été tirée. Ok. Si c'est un couple pair ou impair, c'est toi qui décides. C'est-à-dire que si tu as envie qu'elle te pose une question, potentiellement c'est toi qui vas décider. Et si c'est deux, comme ici, 2 impairs, bah c'est forcément du rouge, donc c'est forcément toi qui poses une question. Ça te va? Ok. Allez, ça marche. Donc du coup, vas-y, pose ta première question. Pourquoi te cacher? Alors là, elle minaude un peu et
C'est-à-dire, vous êtes intimidant quand même. Donc tu sais, il va lever un peu, il va juste lever un sourcil, mais opposé à elle, tu sais, vraiment d'un air. Ouais. Allez, du coup, il va retirer. Allez, on va voir. Il va faire semblant de mélanger encore une fois et relancer. Donc, ce sera 2d4. Et là, pour le coup, Et c'est c'est 2 4 paires. et 2, donc c'est du pair, ouais. Donc là, c'est moi qui réponds, ouais. Et là, du coup, elle va te regarder et elle va te dire vous avez appris où à faire des trucs comme ça avec les cartes? Je lui dirais que c'est un talent qui se transmet dans ma famille depuis des générations. Il paraît que mon arrière-grand-père ne vivait que de ça. Ah ouais. Donc allez, je pense qu'on va faire, si ça te va, on fait genre 4 questions. Ouais. Histoire que ça monopolise pas non plus Oui, le... t'inquiète. Oui, non, ça marche. Donc là, ça fait 2 et 1, donc je décide de poser la question. Ça marche. En lui demandant qu'est-ce qu'elle fait seule. C'est-à-dire... et... Tu vois qu'elle a pas envie de répondre à cette question. Et donc, du coup, elle va faire... Je suis pas vraiment seul. Je suis avec tous les autres, là. Ils sont là. Ok, donc il va regarder en direction de Ringan. Et il va dire, comment il s'appelle le gobelin avec Ringan? Bien joué. Bien... c'est magique, c'est magique. Il s'appelle... il s'appelle... sur le tutu, chapeau pointu, j'en sais rien. Attends, je vais jeter un dé pour savoir si elle sait ou elle sait pas. Elle sait pas. Elle sait pas. Et elle va tenter de te la faire à l'envers quand même. Ah bah ça c'est... ça c'est Grom. Donc Siam en fait va rentrer dans le jeu et va faire un d'accord, c'est bon, tu m'as convaincu. Et il va retirer du coup. Là elle rougit à balle. Le fait que genre ce truc la passe okay. 3 et 2, donc tu choisis encore. Et du coup là Siam va la regarder vraiment, mais c'est-à-dire que les stries de ses yeux vont vraiment être au plus fin. Et alors qu'il fait quand même assez sombre, il va la regarder, il va dire, est-ce que tu es une menace pour moi? Là elle blémit d'un coup. Elle blémit, elle a l'impression que... Enfin, dans le sens, tu pourrais du coup, toi, passer à l'action, tu vois, si jamais elle a l'impression que si jamais la réponse qu'elle te donne te convient pas, va se retrouver avec un coup de surin en travers du ventre. Ouais, voilà. C'est le but. et elle va te regarder comme ça. Elle va... Mais non, du tout, c'est pas ça, c'est juste que, je sais pas, c'est compliqué à dire c'est-à-dire, non, je vous admire, je trouve que vous faites des trucs super chouettes et en plus elle va avec une toute petite voix comme ça à peine audible, elle va te dire et je vous trouve très jolie.
Alors là, Messiam, il va faire la sourde oreille, mais comme jamais il l'a fait de sa vie. C'est-à-dire que si vraiment le muscle des oreilles des chats était capable de faire ça, elle s'enroulerait sur elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Genre littéralement, c'est. Et du coup, au moment où elle commence à bégayer en mode oui, vous êtes très. Siam, il va lâcher un Drobe, viens ici. Et, toi- et donc là, ce qui est très drôle, c'est que tu vas avoir 2 autres gobelins qui vont arriver. Parce que c'est un prénom assez courant chez les gobelins. Donc effectivement, il y a plusieurs gobelins qui s'appellent Grom, si tu veux. Elle en a donné un au hasard, mais au hasard intelligemment. C'est-à-dire, il y a de fortes probabilités qu'ils s'appellent comme ça, parce que tous les gobelins s'appellent comme ça, tu vois. Et du coup, il y en a 2 qui arrivent. Jonathan, oui, bonsoir, quoi. Donc du coup, Siam va les regarder, il va lui dire est-ce que vous me rendriez un petit service? Est-ce qu'ils ont quand même un physique assez fort entre guillemets? Fort dans quel sens? Dans le sens musculairement Dans le sens musculairement, ouais. Il y en a un sur les 2, pas forcément, mais il y en a un qui est assez, qui est d'une constitution assez forte. Alors, ce qu'il va lui dire Siam, c'est qu'il va les regarder, il va lui dire alors, vous allez me rendre un petit service. Il va sortir 2 pièces d'argent, une pour chacun, et il va dire vous allez saisir cette madame et. Alors, on a un petit problème. Les loulous. J'ai un problème. On a un crash de Discord. Alors, on est désolé, on fait un petit démarrage. Et on revient. On va peut-être en profiter pour faire un petit. Pour faire une petite pause. On règle le problème technique et on revient. Désolé. Hein.
Il a pas apprécié que je mette un râteau à la gobeline. C'est ça, bah pour l'instant t'as pas mis de râteau à la gobeline. Vas-y, parlez-moi s'il vous plaît. Est-ce Ouais, que tu nous entends euh, sur le stream? Moi, Discord est revenu. Oh waouh. Moi, je Genre, l'entends. d'un coup. Ouais, mais bon, à mon avis, ça va être erratique. Alors, moi, je vous entends. Logiquement, on doit vous entendre sur le stream. Est-ce qu'un des viewers peut confirmer qu'on entend bien les gens sur le stream? Les gens, ça veut dire les autres joueurs, Onidrob, Renard et tout ça. Il faut que tout le monde parle. Parlez. Ouais, je sais pas du tout si vous nous entendez là sur le stream. C'est pas du tout réglé pour. Si, Parce que oui, j'avoue c'est que bon. c'est la Oui, première oui, fois que oui, ça oui. arrive. Bon, on nous entend en écho, c'est très. Ouais, mais on vous entend. Oui, on nous entend, ouais. Ok. Par contre, c'est vos cams qu'on n'a pas. Ah, moi j'aurais pas de cam, hein. Je suis sur mon PC fixe, j'aurais pas de Non, cam. mais il n'y a pas de souci. De toute façon. Et Joe n'entend pas d'écho, oui, bah c'est normal. Non, parce mais que... ce que je veux dire écho, c'est juste que nous on parle et en même temps on s'entend parler, c'est ça que j'appelle écho. Ah oui, d'accord. Oui, bah c'est ça. Non, mais vous coupez votre stream parce que du coup. Coupez le Ah bah son, oui. le son du stream parce que du coup, comme ça, vous n'entendrez pas deux fois. Ma question, étant donné qu'on n'a pas les caméras, étant donné que tout ça, Bah, dès que Discord est revenu pour tout le monde, on peut enchaîner. Hein. en sachant qu'il est déjà 22h18, On sait la pas. question c'est est-ce qu'on s'arrête là-dessus et qu'on reprend dans 2 semaines ou est-ce qu'on essaye de continuer, mais du coup ça veut dire que on n'a pas nos caméras, sauf si je montre le chat vidéo, puisque logiquement, mais tout le monde l'a pas forcément. Est-ce que la semaine prochaine, peut-être? Ouais, on fait une Parce que demi-session je sais. la semaine prochaine. Ouais. Ouais, je sais que dans 2 semaines, il y a des gens qui sont pas là. C'est pas ça le truc? Alors, moi c'est la semaine prochaine où je suis pas là. Ah merde. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, Donc, non, c'est pas- donc pour moi, ça serait plus simple de caler semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, ce que je peux vous proposer, Dans 2 semaines du coup. dans Dans 2 2 semaines. dans 2 semaines, Ouais. ce que je peux vous proposer, c'est même qu'éventuellement, si ça vous va, on puisse commencer un petit peu plus tôt. On... Tant que c'est pas un vendredi, tant qu'on reste un jeudi. Non, tant qu'on reste le jeudi. Mais genre si vous, ça vous 20h. va, hein. 20h. C'est quoi plutôt pour toi? Bah pour moi, ça peut être 20h. On n'est pas Oui, obligé 20h, non ça plus peut se de faire. démarrer, on n'est pas obligé non plus de démarrer à 19h. Hein. Non, mais 20h, comme ça laisse le temps à tout le monde de manger, et 20h, on est parti. Quoi. C'est ça, si ça vous va, et comme ça on fait une session un peu plus longue semaine prochaine, en espérant bien entendu que Discord ne nous plante pas au milieu. Attends, je vais juste regarder mon emploi du temps, je te dis ça tout de suite. Moi, en tout cas, c'est bon. Faut voir avec Quentin, aussi, parce que Dans- Quentin, il est pas mal. Dans 2 occupé. semaines, c'est donc le 24. Mais Quentin, je l'entends pas là. Ouais, on l'a Ah. perdu. Alors que tout à l'heure il était connecté. Et il y a le truc chiant aussi sur Ah bah Alchemy non. où si tu restes AFK Oui. pendant genre 5 minutes, et des coups. Non, c'est bon pour moi, ce jeudi 24, normalement c'est good. Quentin Je suis là toute la journée. Quentin Et Lilira Quentin reverrai-je. Joli. Désolé. Alors moi par rapport à l'épisode où on va faire le body swap, très clairement il faut que Ringan apprenne le corps d'Elmira. Ah, moi, je peux vraiment passer du mec discret au barbare. Hein. Donc, c'est soit Ringan, soit Gunther. Hein. Vraiment, je veux partir en mode bourrin. Avec son marteau et une gâchette. Oh putain, Gunther en Siam, il sera tellement pas à l'aise. Le corps de Ringan, de Siam. En vrai, je pense qu'il rigolait beaucoup en ancien. Parce que lui, il est en mode. Ah, je suis dans pas 2 du tout semaines, dans toi les tu es à esprits, mais Londres. d'habitude, je suis imposant. C'est Et ça. là, il est en mode. Je suis Ah oui, un c'est chat. ça. Ouais, c'est C'est bien ça, ce qui me c'est semble, ça. là il y avait un truc dans 2 Quentin semaines. a dit je suis à Londres dans 2 semaines, pas possible. Bon. Ce qu'on va faire, parce que là ça va être sensiblement pas possible de continuer dans ces conditions. Moi j'ai ma caméra qui là s'est arrêtée, donc je suis sur le live, je suis même plus avec la caméra. Bon bref, c'est un bordel sans nom. Moi je suis retourné sur Discord sur mon PC portable, je me demande si c'est pas réglé, mais voilà.
Bah moi, l'état du réseau est toujours aux fraises. Ah ouais, bon. Le Ok. message est toujours mis. Hein. Ok. Samedi message, starting session, etc. etc. Donc pour moi, ils ont toujours pas. Enfin, Discord n'annonce toujours pas avoir réglé le problème. Donc voilà. Et moi, pour l'instant, Discord ne démarre toujours pas sur ma machine. Ouais. De même. Donc voilà. Et donc Alors, ce que je vous propose, parce que là, vu le truc, on va arrêter la soirée, la session là, sur cette tentative peut-être maladroite de drague, peut-être, je sais pas si on l'appelle comme ça, mais bon, voilà. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une petite dédicace à Joe, quand même. Puisque ça faisait plusieurs fois qu'il voulait un PNJ qui soit en mode. Qui soit justement un petit peu en mode. Drague, un petit peu en mode machin. Ça fait plusieurs fois que ça n'a pas été possible. Pour autant, voilà, je l'ai gardé dans un coin de ma tête et là j'ai pu construire quelque chose. Et je me suis dit bon bah allons-y, on va le faire. C'est bankable comme ça. Donc du coup voilà. Donc c'était une jolie petite dédicace à toi. bien sûr. J'avais tellement compris quand t'as dit il y a une jolie petite gobeline au fond là, j'ai dit ah putain il a gardé pour maintenant. Moi vraiment j'attends le moment où elle va demander si elle peut caresser Siam juste pour que Ringan arrive par derrière et tu sais lui fasse un espèce de vieux câlin et genre défonce sa bah pas défonce son pelage mais genre tu sais lui mettre des poils partout, il ressemble plus à rien, il est mal brossé. Pour dire ouais vas-y ça va le faire chier, c'est rigolo. Pour qu'il ait l'air un peu rebelle, tu sais, d'avoir les poils un peu au-dessus de la tête, un peu en mode je suis rebelle. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, on va s'organiser nous entre nous de façon un peu mieux pour savoir quand justement on remet la prochaine session. Entre les impossibilités de moi, de Quentin, etc. On va vous faire ça propre. Parce que là, voilà. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct, mais oui, mais c'est ça, mais c'est pas grave. On a passé des bons moments et tout, donc voilà. En tout cas, je vous remercie de tout ça, d'avoir suivi, d'avoir été là, d'avoir été présent. Désolé pour ce couac technique, et en espérant que dans les prochaines semaines, effectivement, du coup, on arrive à régler ça et à passer outre la chose. Et peut-être qu'effectivement, le fait de passer par Alchimie, peut-être que du coup, sans passer par Discord, juste par Alchimie, c'est un truc que j'avais pas réglé pour le moment. Peut-être que ça pourra nous solutionner un certain nombre de choses, mais sans réussite. Mais peut-être que ça vaut le coup, en tout cas, d'avoir, même si c'est pas la solution retenue parce que c'est un peu moins bien, d'avoir peut-être quelque chose de paramétré un petit peu avec Alchimie pour qu'en cas de problème, on sache qu'on swap directement sur Alchimie et que ça passe pour les viewers, quoi. Ça marche. Ouais, donc voilà. Je jetterai un œil à comment ça fonctionne exactement et comment on peut. Parce que je crois qu'on peut mettre les caméras, je crois qu'on peut mettre les micros. Moi tout à l'heure tout ça. Donc, j'ai activé ma caméra. La seule chose, c'est qu'il faut bien penser quand on est sur Alchimie, en haut à gauche d'Alchimie, en fait, à côté de l'URL, normalement, tu as un petit truc à sélectionner, c'est sur Google. En fait, permet de donner les droits au site pour que le site ait le droit d'exploiter ton micro et ta caméra, parce que moi, je pouvais pas les allumer à cause de ça. Et ensuite, il faut voir effectivement la qualité du stream de caméra, la qualité des micros, mais ça, ouais, je permettrai de jeter un petit coup d'œil. C'est ça. Ça peut être intéressant. En tout cas, si ce n'est comme solution principale, comme solution de backup au cas où, quoi. Ouais, ok, on se retrouve dans une situation similaire. Bon, même si après les crashs Discord sont excessivement rares, ce qui rend le. Oui, mais bien sûr, mais bon, voilà, sait-on jamais. Exactement. Sait-on jamais. Échaudé, crains l'eau froide. Ah, j'ai l'impression que c'est bon pour moi là. Ah, mais oui, on t'entend. Ah, bah c'était pas faute d'avoir essayé.
j'ai plein de choses à dire du coup. Vas-y, Merci, dis. c'est chiant. Et oui, dans 2 semaines, je suis pas là, hein, donc. Oui, c'est ça. C'est ça. Écoute, c'est pas grave, on va faire une pause. Tant pis, c'est les vacances après tout, voilà. Donc on fait une petite pause. Et puis on se retrouve après les vacances à fond les ballons et on termine ça. Juste malgré tout, quand même, puisque je devais le dire, vous passez au niveau supérieur. Voilà. Oh, let's Oh, J'ai l'impression qu'on ne mérite pas. Non, c'est il l'a pas- dit. Allez, bonne soirée. T'as l'impression? Peut-être que tu ne le mérites pas encore, je sais pas. Est-ce que je le fais parce que tu le Non, mérites mais ou est-ce que je le fais parce que je ne veux que ta survie? Tu sais quoi? C'est le principe en fait. On passe de niveau et après seulement on le mérite. C'est ça. Oh là là, mais Quentin, tu me régales. C'est pas de moi, Oui, je sais. C'est Je de m'inspire. César, je dirais. C'est ça, exactement. Pour ceux qui ont les refs. Voilà, mais c'est pour ça que tu me régales. C'est ça. Oui, j'aime beaucoup ces petites refs. Effectivement, je l'ai pas eu au début, j'avoue. Ah, quand même, t'abuses. Eh oui, mais parce que c'est une saison que j'ai pas regardée moi. Donc, et oui, j'ai Oh, pas. bah, j'ai pas- Quentin, quittons ce live. Alors déjà, j'arrête la partie, c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est bon, Ah oui, quand même. ne compte plus sur nous, c'est bon. Et Ok. deuxièmement, je sais où t'habites, je t'amène les DVD demain. Ça marche. Oh, mais attends, le petit bonus de maîtrise à +3, le 3d6 pour l'attaque sournoise, oh là Eh là. Alors, oui. Est-ce que Ça va être on n'en savoureux. profiterait pas qu'on est quand même encore un petit peu ici de secondes pour faire nos dés de vie tous ensemble, histoire Ah, de on quand même peut clôturer Allez, la session. Oh, Allez-y. tiens. Ouais. Non, c'est le rappelle-moi, effectivement. c'est un D8 pour Siam. Et ben du coup, ça fait 6 sur 6, je m'aime. Voilà. Putain, mais tu fais tellement des bons jets. Ouais, mais C'est- Ça fait faut 2 le- fois d'affilée en plus que tu fais des super jets. Et ouais. Oh non, c'est un super. Mais c'est pas possible. Ringan, ça va être 2. Alors, moi je ne peux juste pas lancer les dés, je crois. Ah, si. Non, attends, si, je crois que c'est ça. Non, c'est bon. Attends, mais j'ai 0 en attends. constitution, c'est nul. T'es en char en même temps. Oh, c'est un 5. Un peu au-dessus de la moyenne. Mais non. Un Et peu c'est un au-dessus de la 7. moyenne. Oui. C'est un truc de fou. C'est Ringan la plus squishy du groupe. Je suis à 5 plus 3, ouais, c'est honnête. Là, je suis à 30 PV, c'est beau. Oh, c'est Je beau, suis- c'est beau. Tu es à 30 PV. Et bah écoute, bienvenue au club. Pour une fois que j'ai un mago qui va jusque là. Non, mais en fait, il va devenir notre ensorceleur tank, c'est-à-dire qu'il va aller devant. Vraiment, on va l'appeler Gandulf, quoi. Je suis à 37. Et non. Je suis pas si loin de Delinira, hein. 30-37. Ouais, c'est. Et puis C'est rare. Et t'as comment il s'appelle Ringan qui est à 12. Et le pire, c'est que j'ai que un plus 1 en const, hein, donc enfin en const, J'ai hein, donc plus vraiment. 0. J'ai plus 0. T'es à combien, Sam? 30. Ah ouais, oui, si, ouais, non, incroyable. Ouais, incroyable. ouais, Non, on a que Ringan qui est à 12, quoi. ça. T'es à combien, Paul? Alors attends, j'ai mon bonus de nain plus le bonus de course. Je fais donc passer à 32. Putain, mais le clerc qui a autant de PV que le mage et que le roublard. Ah non mais c'est exceptionnel parce que depuis le début je n'ai pas fait un jet de PV au-dessus de 3. Non, mais j'avoue que, ouais, on n'a pas eu de chance avec Paul en général. 5 c'est le plus haut jet de dés que j'ai fait de vie, hein, depuis le début. Hein. Oh, mais attends, la maîtrise qui passe à +3, mais bouge pas, ça va me régaler. Bah, moi, ce qui me fait plaisir, en fait, si tu veux, c'est avec le. Vu que j'ai le don qui me double mon bonus de maîtrise en persuasion, plus la maîtrise. Ça fait que je passe en plus 8.
Ah, moi, c'est En la per- discrétion Ouais, plus c'est ça. 8. Je passe en plus 8 en persuasion et en intimidation. Donc c'est assez rigolo. Ah, moi, j'avoue, la discrétion petit peu plus 8, cheaté, là, c'est elle tout me ça. régale. En fait, si tu veux, c'est cheaté dans le sens où je peux, à la place d'utiliser intimidation, je peux utiliser persuasion. Mais du coup, vu que j'ai obtenu expertise avec le don en persuasion, bah ça devient un peu cheaté roll and play quand même. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, la discrétion plus 8, mais ça va être n'importe quoi. Oui. Et les 3d6 d'attaque sournoise, mais. Oh 3d6. Oh la vache. Ouais, ça c'est un peu cheaté, mais c'est Ah, pas grave. mais. Je vous Ah, mais mettrai attends. des opposants dignes de ce nom. Ah, mais attends, ce Ah, qui mais fait te force qu'en pas. en Non, plus, non, ça me fait plaisir. à la touche, en plus, du coup, je passe un des 20 plus 5 au lieu de 4. Et ça va être beau. Et oui. Oh Bon, là là, mais messieurs. comment ma vie, elle est belle. En tout Bah, cas, messieurs, bonne soirée, c'était une très très rigolo. bonne soirée, c'était Donc, très ça a pu rigolo. durer. Là. C'est ça, dommage que ça s'est écourté pour raison technique, j'ai envie de dire, mais c'est la vie. Bah, la prochaine fois, ouais, on se cale et puis C'est ça. on utilisera peut-être Alchimie en direct et puis basta. Hein. C'est ça. Après, il faut voir si c'est mieux, si c'est machin ou pas. Mais comment on est deux solutions, c'est toujours mieux d'avoir deux solutions, quoi. Même si effectivement Discord tombe quand même rarement, quand même. Mais bon. Mais bon. Donc voilà. Les aléas. C'est ça. Alors, attends. Je Allez. veux juste voir un truc. Oh, bah ça Messieurs, va, j'ai je une vais- capacité de 41 de dégâts en attaque sournoise avec l'arbalète, et ça, c'est beau. Je vais vous dire au revoir. Et je Ça vais terminer le marche. stream ici. Des Au bisous. ciao. Salut, Au salut, revoir. à la prochaine. Ciao. Au revoir. bisous. Ciao, ciao. Ciao. Que là, ça monte.